Bonjour à tous et bienvenue sur E-Tech Alsace. Alors aujourd'hui, il y a encore un entretien très particulier qui me tient beaucoup à cœur parce vous savez, on parle beaucoup de technologie sur ma chaîne d'industrie, hein, notamment vous vous rappelez l'interview qu'on a faite, Michael Valentin sur la méthode Elon, on parlait surtout du monde de l'industrie, mais il y a aussi un monde où ça bouge beaucoup au niveau des technologies et dont on parle peu, malheureusement, alors que c'est la mère nourricière de notre pays. C'est l'agriculture qui est vraiment un travail très, très noble. Et pour parler justement de la nouvelle technologie qui maintenant imprègne le monde de l'agriculture, j'ai le plaisir de m'entretenir avec euh, Flavien Roussel de Nayo Technologies. Bonjour Flavien. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pas de rien. Donc, je vous laisse présenter Nayo Technologies, que je pense que beaucoup de mes abonnés ne connaissent pas. Et on va ensuite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on va voir on va parler d'électromobilité d'une certaine façon et aussi de batterie, des technologies qu'on connaît bien dans le domaine du véhicule électrique pour le particulier. Mais là, on va parler de l'agriculture. Je vous laisse présenter. Donc, qu'est-ce que Nayo Technologies? Eh bien, Naotechnologies, c'est une entreprise qui s'est lancée comme une start-up en 2011 avec l'idée qu'on pouvait aider des agriculteurs, notamment des maraîchers au début, à réduire la pénibilité sur leur exploitation et aussi par le désherbage mécanique, arriver à réduire le recours aux pesticides de synthèse, surtout aux herbicides. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est les fondateurs, Émeric Barthès et Gaëtan Séverac, sortis d'une école de robotique, ont discuté avec des agriculteurs et voilà, ils ont bien compris qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et que la robotique pouvait aider à quelque part faciliter la production de nourriture et la rendre peut-être sans doute encore plus vertueuse. Et aujourd'hui, on se retrouve en 2023 avec 4 robots Mhm. dans la gamme qui sont des robots électriques Très et bien. déjà 300 robots vendus sur la planète. Voilà. Très bien, donc c'est bien pour préciser, c'est bien des robots électriques, hein, et on va voir, toute l'étendue de la technologie, qui s'y associe. Donc il y a certains robots qui sont plus pour le vignoble, d'autres pour l'agriculture. Donc ce que je propose, c'est qu'on s'intéresse notamment à ce joli bébé, si je peux me permettre, qui s'appelle Orio, parce que je vais juste descendre un peu sur la description, du robot. On voit que, alors déjà, il y a des batteries, hein, ça parlera à mes abonnés. On voit qu'il y a un pack LFP qui peut monter jusqu'à 32 kWh. Ouais. Il y a des micromotrices électriques et puis il y a tout un système de guidage. Donc, je vous laisse présenter Orio, puis en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une vidéo, hein, de présentation de ce joli bébé. Oui, donc Orio, c'est vraiment un porte-outil qui a été conçu pour aller travailler, on va dire, dans les grandes surfaces de culture de plein champ. Donc là, c'est des vidéos sur notre unité, notre filiale en Californie, où il a été, il y a eu beaucoup de développement qui s'est fait là-bas. Parce que là, vous voyez, il y a des grandes plaines avec beaucoup, beaucoup de légumes. Euh, il a la capacité de porter des outils un peu comme un tracteur. Et son travail, en fait, on va dire, les missions qu'on lui donne, c'est de maintenir un cap, suivre des lignes, faire des demi-tours et reprendre les lignes d'après. Et c'est vraiment un outil qui a du potentiel parce que si on se débrouille bien, il va aussi pouvoir commencer, par exemple, à semer Mhm. et, et disons, gérer peut-être plus de la moitié de toutes les opérations qu'on doit faire sur une culture de légumes. Ouais, donc on voit que c'est, alors vous pouvez nous parler un peu plus de la technologie embarquée que vous avez sur ce type de véhicule en termes de guidage, Oui. notamment parce que je pense que c'est assez précis évidemment. Oui, donc on est sur du guidage GPS. Alors ça, c'est pas le GPS, on va dire, comme on l'entend pour les voitures ou Mmh. pour les téléphones. On est sur du GPS RTK. Donc le RTK, en fait, c'est une correction de signal avec des balises au sol qui permettent d'avoir une précision centimétrique. Donc le robot se guide au centimètre près, il est capable de suivre une ligne. On va dire quand ça peut aller vite, mais nos robots vont pas extrêmement vite, mais un tracteur en RTK, à 2-3 centimètres, il est toujours au bon endroit. L'avantage aussi de ce signal, c'est la répétabilité dans le temps.
C'est-à-dire que les lignes GPS qui sont tracées un jour avec un signal RTK, elles restent au fil des mois et des années. Et ça permet de travailler toute une saison sans avoir besoin de recaler, par exemple, les lignes GPS qui, sous un signal beaucoup moins précis, bougeraient forcément. Oui, non, parce que là, évidemment, et après, il y a d'autres vidéos que je pourrais montrer au niveau des vignes. Quand on est dans les plans de vigne, évidemment, il faut que, bah, voilà, que le robot se déplace de manière adéquate entre les plans. Il y a des systèmes aussi de sécurité, j'imagine, en termes de détection des objets, enfin des objets, Des personnes, d'un peu de tout. Là, vous avez bon, il y a beaucoup de systèmes de sécurité qui sont, mécaniques, on va dire très binaires. Vous voyez à l'avant des roues, il y a des bumpers. mmh. Heu et c'est en gros, dès qu'il y a un contact, ça peut être un véhicule qui s'est mal garé, mais le robot ne sait pas qu'un véhicule est venu se garer parce qu'il n'a pas ses capacités. Ça peut être quelqu'un qui passe devant. Si ça touche, en général, voilà, le moindre contact sur ces bumpers donne à l'ordre au robot de s'arrêter. Ensuite, sur le Hario, on a développé, un système avec un lidar. On le voit, sur la poutre à l'avant, il y a une espèce de boule noire. Ouais. Et ce lidar, en fait, sert à créer une bulle de détection autour de l'outil, pour qu'il n'y ait aucune intrusion possible d'un quelconque randonneur ou d'un travailleur. Quand il y a une détection comme ça, on donne le signal, pareil au moteur, de couper l'avancement. Ah bah, ça parlera à mes abonnés parce qu'on parle beaucoup de lidar sur les véhicules électriques pour la détection des objets notamment, qui n'existent pas sur tant de véhicules que ça, notamment sur les Tesla. Donc voilà, on voit qu'il y a à la fois un côté, sécurité et puis un côté guidage, heu, très avancé. Au niveau de la batterie, ça se passe comment? J'ai vu, hein, sur vidéo qu'on la recharge de manière simple, c'est ça? C'est qu'une prise électrique simple, doit suffire pour Oui. la recharger, a Oui, priori? parce qu'en fait, ça recharge, on va dire, chaque robot est dimensionné pour enfin, en fait, à une charge de batterie, qui correspond à une journée de travail. Et D'accord. en général, à une nuit sur secteur, ça suffit pour, reprendre l'autonomie. Parce que là, on vient dans un travail où le poids est aussi, l'ennemi de l'efficacité. Ouais. Donc, la batterie, il faut pouvoir la déplacer, il faut pouvoir aussi déplacer la machine. Donc, on doit essayer d'être un peu rationnel sur, on va dire le poids de batterie embarqué pour mener un outil dans un cahier des charges. Très bien. Alors, je voudrais montrer maintenant peut-être le deuxième e robot qui est très intéressant. Là, c'est plus une vidéo, sur le terrain. Là, c'est le plus petit, hein, ça s'appelle le Oui, robot Oz. Donc là, je pense c'est que le c'est plutôt précurseur, c'est le premier qui est sorti. précurseur, voilà. Là, on voit un de vos collaborateurs qui montre comment ça marche. Donc aussi, il faut préparer, peut-être préciser l'intérêt, vous avez parlé un peu au début. Donc ça bine, c'est ça? C'est-à-dire que ça peut remuer, ça désherbe et ça bine en même temps. Donc ça évite le travail manuel, on est bien d'accord? Oui, bah, ça évite 90 du travail manuel. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un os, par exemple, on ne peut pas aller exactement sur le rang, par exemple, de carottes, au milieu des carottes et faire le tri entre ce qui est la carotte et ce qui est une mauvaise herbe. Par Ouais. contre, sur tout le reste, de la parcelle, entre les rangs, là, le robot peut faire du travail. Et vraiment, c'est des travaux assez harassants, comme on manque beaucoup de bras en agriculture, beh, le robot arrive comme une solution qui aide vraiment au quotidien. Et là, on va voir comment ça fonctionne. En plus, on a vu une autre vidéo, hein, où pour rentrer les points GPS, il y a même une application qui peut-être pas Oui. qui est pour ce robot-là, mais on a une application sur le téléphone et on peut rentrer soi-même ses plans. C'est pour les vignes que j'ai eu ça, les plans, les points GPS d'entrée, de sortie, toc, 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 et après on les rentre, on les intègre dans le robot, ou alors on peut intégrer des cartes. C'est ça, directement des cartes GPS? Oui, en général, tous les points GPS qu'on relève mènent à la création d'une carte, qui est le préalable au lancement du robot sur une vigne ou sur un champ. Donc, on crée des points GPS, ça arrive à Toulouse, on a des spécialistes chez nous qui recalent pour vérifier si tous les points GPS sont conformes à ce qu'on peut attendre en termes de qualité et de précision du signal. Et ensuite, on renvoie la carte à l'utilisateur, un coup de clé USB, il la rentre dans le robot et c'est parti. Le robot, repère où il est, il dit: «Est-ce que c'est bien cette carte sur laquelle je dois travailler?» On lui confirme. Ensuite, on lui dit combien d'allers-retours il faut faire, est-ce qu'on le fait pile au milieu, est-ce qu'on le fait sur le rang?
et derrière, le robot applique une mission, quoi. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui pensaient qu'on allait remplacer des humains. Sans humains, le robot n'est rien. Oui, oui. Puis, là, en plus, c'est quand même le but aussi, c'est de, bah, d'éviter les tâches répétitives où la on va dire la plus-value, humaine est quand même, limitée, Ah l'idée, oui, enfin, de désherber, c'est il vaut mieux passer du temps à faire des paniers, des colis, préparer un marché, préparer, par exemple, la future plantation en semant des plantules, en s'appliquant, parce qu'un robot ne peut pas faire ça, plutôt que mmh de passer du temps à désherber. absolument. Alors j'avais vu aussi le système de, hem, quand on veut, après le binage, il y a aussi le système où, voilà, on peut, essaimer, on va dire, et puis il y a le système de rouleau derrière qui permet aussi d'assurer la plantation, si je puis dire. Je suis pas un expert en agriculture. Oui, oui. Non, mais enfin, en fait, disons qu'on peut brancher à peu près tous les outils qui existent, qui correspondent à ce qu'un humain ou un petit tracteur ferait. Donc, l'objectif pour nous, c'est de porter des outils à peu près standards. Là, ce qu'on voit à l'image, eh bien, c'est un fabricant d'outils hollandais. D'accord. Ces éléments, voilà, il y a une certaine diversité pour arriver à produire le travail qu'on veut, suivant le stade, on va dire, de développement des mauvaises herbes. Il y a des moments, quand elles sont très juvéniles, on n'a pas besoin d'avoir des gros outils un peu Mmh puissants. Et il y a des moments où, quand c'est un peu fait dépasser, on va aller vers des outils un peu plus agressifs sur les mauvaises herbes. Très bien. Alors pour reparler un peu donc de votre marché, j'ai bien compris que c'était pas que la France et l'Europe, c'est international même. Comment vous voyez le développement du marché dans le futur? Parce que pour moi, c'est un potentiel énorme quand même. Vous voyez un fort intérêt des agriculteurs? C'est quel type de culture? Toutes cultures confondues? Hem, Ah, sur le maraîchage diversifié et spécialisé, là, bah, par exemple pour un rose, il y a vraiment de la demande. En vigne, le passage, qui est assez massif et qui s'accélère sur la certification bio, implique qu'on revient au désherbage mécanique, après avoir fait du désherbage, avec de l'herbicide de synthèse. Donc, beaucoup plus de travail est nécessaire, beaucoup plus de passage de tracteur est nécessaire, et passer du tracteur, toute une journée durant, c'est pas valorisant pour un salarié. Ça fait beaucoup de gasoil, ça fait beaucoup aussi d'achat de machines, parce que en général, chez les viticulteurs, les tracteurs n'étaient pas habitués à rouler autant, donc on mmh les use. Et arriver avec des robots qui déchargent de cette tâche et qui font, vraiment, une bonne partie du travail, ça correspond à plein de demandes. Il y a vraiment de la demande un peu partout, sur la planète, pour, arriver quelque part, à seconder, les bras qui restent, dans nos campagnes. Hem, donc vous êtes situé, dans le Tarn, c'est ça? Alors, je suis dans le Tarn. L'entreprise, le siège est à Escalquens, au sud de Labège, qui est Ah dans oui, l'agglomération toulousaine. Toulouse, ouais. Après, on a des robots un peu partout. Et vous les Heu construisez où ces robots? C'est construit sur site Alors, à on a des cartes électroniques qui sont faites à Castres, chez d'accord. Siselec, pour tous nos robots, et ensuite l'assemblage est également fait en France. Donc c'est quelque chose qui tient à cœur, là, à nos cofondateurs et à l'ensemble de nos équipes. On a des fabricants, en Bourgogne, on a aussi, des fabricants, qu'est-ce qu'on a? Eh beh, notamment à Castres aussi, ils en font certains. Donc on a que des assembliers français, là. Voilà. Et au niveau du logiciel, c'est, parce que je pense que vous avez de la R&D aussi, je suppose, au sein de l'entreprise. Comment ça se passe? Parce que là, on voit que c'est le système, est développé complètement par vous. Même les cartes électroniques sont françaises. Il y a beaucoup de recherche et développement derrière? Il y a eu une grosse décennie de R&D software, qui aujourd'hui porte ses fruits, parce qu'en fait, on n'a plus, enfin, disons que si demain on nous disait: «Tiens, il y a un cinquième robot qui arrive», en l'espace de quelques semaines, il serait déjà paramétré, parce que le logiciel de navigation est vraiment fort. On arrive sur la 23e version. En Ah oui. 10 ans, c'est quand même quelque chose. Il y a beaucoup de code qui a été amélioré. Après, la R&D hardware aussi arrive à des cycles assez rapides de développement, parce que, on est sur de l'électrique, on n'a pas forcément à gérer Mmh. de moteur à combustion, de l'hydraulique et des choses comme ça. Ouais, c'est plus simple pour Oui. tout ce qui est gestion électrique, heu, hem
Donc ouais, non, c'est vraiment intéressant. Donc on voit que le marché, a priori se développe. Si je devais résumer pour finir, pour vous, le challenge là à venir pour vous, pour votre entreprise, c'est quoi? C'est de pouvoir suivre la demande ou est-ce qu'il Oui. faut accélérer la cadence? Qu'est-ce que seraient vos challenges pour les années qui viennent? Ouais, nous, il faut qu'on suive la demande. Il y a des plans, il y a eu une levée de fonds, avec des fonds à impact là, notamment Mirova, qui a mené le tour de table. C'était en fin d'année dernière. On a levé 32 millions. L'objectif, c'est l'industrialisation de la fabrication de robots et de la livraison et de la commercialisation. Donc, trouver de nouveaux distributeurs ailleurs dans le monde. Mmh mh. On était 70 salariés avant Noël, aujourd'hui on est 80. Il y a encore D'accord. du recrutement qui est en cours pour des techniciens, pour des gens du terrain, pour des programmeurs. On a vraiment, voilà, on est vraiment sur la vague ascendante et c'est quelque chose qui, voilà, qui fait que, on a une certaine attractivité vis-à-vis des métiers, quoi. On a tout plein de métiers, peut-être des métiers qui n'existaient même pas il y a 10 ans, en fait, mais Oui. ça fait partie de l'évolution des industries et des technologies. Absolument. Bah, c'est ce que je voulais montrer aussi, faire un peu le lien avec, ce qu'on appelle un peu, voilà, les nouvelles technologies et les nouvelles manières de produire dans l'industrie qui se basent aussi notamment sur les données. Donc je pense que vous devez avoir aussi pas mal de retours d'expérience des utilisateurs, au niveau de vos robots, et on voit, voilà, bah, que tout ça, ça demande de l'expertise et du travail en amont. Bah, écoutez, je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Je suis vraiment ravi d'avoir pu présenter, bah, votre technologie pour montrer, voilà, que l'électromobilité, alors c'est une sorte d'électromobilité un peu Ah oui. particulière, mais c'est quand même de l'électromobilité, hein. C'est au service des agriculteurs et de l'agriculture, voir que, bah, les moteurs électriques, les batteries électriques, les GPS, ça sert pas que conduire des personnes d'un point A à un point B. Il y a plein d'applications au niveau industriel ou au niveau de l'agriculture. Donc, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette, présentation. Je suis ravi, en plus, vraiment, l'agriculture, c'est quelque chose qui devrait tous nous tenir à cœur, puisque c'est quand même la base, hein. Oui. Heu et de voir de la technologie, voilà, qui s'invite pour, aider la vie, journalière des agriculteurs qui est pas toujours facile. C'est loin d'être évident, des fois, d'être agriculteur, puisqu'on est quand même tributaire des conditions climatiques, hein, notamment. Oui. Donc, il va pouvoir s'adapter rapidement, je les imagine, des fois, il faut faire un bilan plus rapidement que dans d'autres circonstances ou, donc, Oui, on a l'avantage, aussi d'avoir des machines comme ça qui sont, relativement légères par rapport à des ensembles tracteurs. C'est que des fois, on peut partir 3-4 jours avant un tracteur quand le temps que le sol se ressuit ouais. et ça peut tout changer des fois sur un cycle de végétation de mauvaises herbes. On peut régler les problèmes, plus tôt en délivrant moins d'énergie pour les régler, en fait. Ouais, et puis c'est vrai qu'en termes on n'a pas parlé de ça, mais en termes de coût, évidemment, le coût des déplacements en électrique, n'a rien à voir avec, je suppose, un tracteur, en termes d'énergie. La C'est facture d'énergie journalière est vraiment moindre. mmh. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie encore beaucoup pour cette belle présentation. Je vous souhaite le meilleur, pour la suite et puis moi, j'essaierai aussi de voir un peu plus, d'investiguer dans ce domaine de l'agriculture parce on voit que voilà, la technologie, les nouvelles technologies, ben, sont partout, hein, donc et là, on voit vraiment l'intérêt pratique, ça fait toujours plaisir à voir. Ben, je vous remercie encore, Flavien et puis, on se dit à très bientôt sur E-Tech À Alsace. bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt.